Amstra et Huntelaar ont sûrement réussi le mercato d'été le plus pourri d'Eredivisie, voire d'Europe. Lucas Ocampos, Ahmed Chan Kaplan, Lorenzo Luca, Jorge Sanchez, Calvin Bassey et Florian Gredic sont des recrues estampillées par le duo baptisé H2. Et si les cas Bassey et Sanchez divisent, les autres transferts ressemblent assez fortement à d'énormes flops. Lucas Ocampos est le dossier le plus parlant, il était venu pour remplacer Anthony, les deux profils ne collent pas, mais pourtant le duo était prêt à mettre 20 millions en fin de mercato pour ce qui ressemble à un panic buy de première ligue. Pire encore, les deux débiles de directeurs sportifs ont organisé ce transfert dans le dos du conseil de surveillance du club. Lorsque les deux ont annoncé son arrivée au conseil, il était déjà dans l'avion, la transaction était quasi conclue, mais avant même que l'annonce du transfert soit faite, le conseil a tout fait pour transformer l'opération en un prêt avec option. Un changement qui a fortement énervé d'ailleurs le directeur sportif de Séville. Comme prévu, le move est un échec, il n'est pas ce dont le club a besoin, l'effectif se retrouve sans ailier droit, titulaire, et pire encore, au lieu de réfléchir à une solution interne comme Sonjö Hansen ou Nasi Unuvar, le coach a forcé Tadic à jouer à droite malgré les performances catastrophiques. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien le club n'a tout simplement aucune vision à long terme, et ce pour plusieurs raisons. Amstra était le bras droit d'Overmars, lui confier les rênes après son départ devait être une solution temporaire, un test qu'il a de toute évidence raté. Pourtant ce qui devrait être une solution temporaire est toujours en place après le fiasco de cet été, mais surtout 12 mois après. Si certains clubs ont eu le temps de changer 3 fois d'entraîneur, Van der Sar n'a toujours pas trouvé de solution. Hormis Jordi Cruyff, aucun directeur technique n'a été évoqué, bon en tout cas j'en ai vu aucun. Une solution impliquant l'intégration de Danny Blind après la Coupe du Monde dans le conseil de surveillance du club a aussi capoté, et aujourd'hui difficile de savoir comment les choses vont en interne. L'apport d'un directeur technique dans un club comme l'Ajax est absolument primordial. Il est celui qui crée la route que Van der Sar et Schreuder ont imaginé en trio, celui qui se projette, qui crée l'effectif en adéquation avec sa vision du futur, et depuis 12 mois, c'est une solution provisoire qui s'occupe d'imaginer un futur qui ne bâtira pas. Schreuder peut aussi être tenu responsable, l'équipe ne semble pas avoir progressé depuis le début de saison, pire, s'est fait complètement humilier en LDC par Naples et Liverpool. N'a gagné aucun gros match, que ce soit en Europe ou en coupe, ou bien même en championnat, depuis son arrivée, et se retrouve 3ème d'Eredivisie. L'Ajax devait reconstruire, devait prendre du temps pour soigner ses blessures, mais aujourd'hui, le club n'assume pas d'avoir mal démarré sa reconstruction, mettant encore plus de pression sur un entraîneur déjà débordé en interne. Tactiquement, Schreuder a du mal, n'arrive pas à gérer les relances aussi bien que Ten Hag, et n'est pas aidé par un groupe de joueurs d'expérience qui, malgré certaines performances assez minables, pensent mériter leur place vu leur statut. Là encore, l'apport d'un directeur technique est crucial. Dans un monde normal, les deux clans ont dû s'entretenir, comprendre la situation, mais le départ forcé de Danny Blind est une preuve que le problème n'a pas été corrigé correctement. De nombreux retours l'accusaient de mettre une mauvaise ambiance lorsqu'il n'était pas sur le terrain, son niveau physique en déclin ne lui permettait plus de jouer latéral depuis la saison dernière, et malgré de nombreuses chances laissées par Schreuder, sa sortie du 11 semblait inévitable, et le plan de jeu assez nul de Schreuder n'a sûrement pas aidé à son intégration. Il aurait pu rester, il est une légende du club, il le représente, son apport pour la jeunesse aurait été bénéfique, un temps de jeu réduit l'aurait attendu, mais le club a littéralement payé pour le voir partir. Les résultats depuis son départ ne sont pas mieux, mais pourtant pourraient être les bases de cette seconde période. La compo alignée en a surpris certains, avec de nombreux joueurs importants malades, le 11 a été reconstruit. Bassey récupère un poste de latéral gauche où Wijnal n'a jamais convaincu, Rensch récupère un poste d'axial qui lui convient bien mieux qu'un poste de latéral où il laisse 5 mètres à son vis-à-vis avant pour se retourner et le dribbler. Tadic semble un peu mieux en forme et retrouve un peu de sa créativité. Klaassen continue d'être un génie sans ballon mais toujours décevant avec, et surtout, Francisco Conceição est enfin titularisé en championnat. Arrivé pour préparer le futur au poste d'ailier, sacré coup mis en place par Overmars qui a profité de sa clause non renégociée par Porto pour l'arracher pour 5 petits millions, il était la solution évidente au problème d'ailier droit. Il aurait pu rester, profiter des nombreux départs à Porto pour gratter sa place, et ce transfert lui a permis de sortir de l'ombre de son père. Après avoir smurf l'équipe de jeunes, profité du temps de jeu pour prouver qu'il avait le niveau, obtenu le soutien d'énormément de supporters après un but en 2 minutes en LDC, sa seconde partie de saison devrait lui permettre d'enfin s'établir totalement avec l'équipe professionnelle. Son profil est plus proche de celui d'Anthony Ocampos, un joueur de déséquilibre, un excellent dribbleur, un joueur capable de percuter, qui aime entrer dans l'axe et distiller des ballons de son pied gauche. Son 1m70 est une force, il a des qualités physiques assez intéressantes, très agile et très explosif, ce qui lui permet d'être imprévisible et de faire pas mal de différence au démarrage. Il est capable d'attirer la défense adverse sur le côté à l'image d'Anthony, mais cherchera souvent une position axiale. Il aime rentrer mais n'en devient pas non plus prévisible, puisqu'il peut aussi rentrer à la surface, utiliser son pied droit pour se centrer. En résumé, un portugais de poche dribbleur, qui doit encore améliorer sa finition, et qui malgré sa petite taille, sait gérer les duels et les contacts pour ressortir vainqueur. Si au début de la saison il était clair qu'il n'était pas prêt physiquement pour être titulaire, il est rapidement monté en puissance mais n'a jamais eu sa chance. Dans la tête du duo en charge, il était censé être la doublure d'Anthony, celui qui prendrait sa suite en 2023, mais son départ, pourtant programmé depuis 2021, a surpris la direction et le coach. Schreuder aurait pu l'introduire plus tôt, le tester, mais c'est finalement les anciens du vestiaire qui ont tenu plus de chances de prouver au poste. Des chances que ni Tadic ni Bergwijn n'ont su exploiter. Bref, la gestion du club est assez catastrophique. Le manque de planification pour l'été dernier et le manque de reconnaissance sont des preuves infaillibles que le club est en train de prendre une très mauvaise direction. Et pour retrouver un Ajax intéressant, cohérent, il va absolument falloir retrouver la bonne
bonne personne pour compléter le trio du club. Et cette personne n'est ni Amstra, ni Huntelaar. De son côté, Van der Sar a été prolongé, une prolongation qui reflète le bon travail de son trio avec Overmars et Ten Hag, mais absolument pas ses nombreuses erreurs depuis. Cet été, on peut s'attendre à encore plein de gros départs. Alvarez, Kudus et Timber vont fortement être contactés. Ils sont d'ailleurs déjà pour cet hiver, mais encore une fois, aucun plan ne semble prévu. Aucune recrue n'est déjà en préparation pour prévoir leur départ. Malheureusement, pour cette deuxième partie de saison où je n'attends aucun gros changement, j'attends quand même de voir comment Francisco Conceição va éblouir le redivisé.